Bonjour Étienne. Bonjour William. Alors, est-ce qu'on s'attendait à un match franchement aussi serré? Écoutez, un match aussi serré, probablement pas, mais il faut quand même rappeler que cette élection américaine qui est très particulière, elle se joue toujours dans certains États et parfois à quelques dizaines de milliers de voix. Je me rappelle pour l'élection de 2000 entre George W. Bush, le jeune républicain, et Al Gore, on s'était couché à 3 heures du matin, c'était le démocrate qui était élu. On s'est réveillé 2 heures plus tard et c'était George Bush qui l'avait emporté. Et puis ensuite, on avait recompté pendant 3 semaines. Donc, ça n'est jamais une élection landslide, comme disent les Américains. Là, pour le coup, on est vraiment à quelques dizaines de milliers, peut-être quelques milliers de voix qui vont décider du nom du 45e président des États-Unis. Alors, ça peut se décider parce que ceux qui viennent se réveiller en disant, bon, alors, avant de partir au boulot, il y a des choses que j'ai à faire, il est 7h moins le quart, on peut considérer que vers quelle heure on aura vraiment une vision très claire Écoutez, s'il n'y a pas de contestation, parce que les deux candidats peuvent toujours décider de contester le résultat du vote dans un État ou dans l'autre, il est probable que dans l'heure ou l'heure et demie qui vient... L'heure et demie, on va dire. Voilà, l'heure et demie qui vient, et je pense que les gens qui nous écoutent peuvent rester avec nous, parce que on aura également probablement des déclarations de Donald Trump et d'Hillary Clinton dans leurs quartiers généraux respectifs qui sont tous les deux à New York. Et donc, on devrait savoir d'ici 1h30 le nom du vainqueur. S'il n'y a pas égalité, encore une fois. On prévoit même des mots d'excuse si vous arrivez en retard là où vous devez aller. Dans quelle partie de l'électorat Donald Trump a-t-il été le plus performant, finalement? Écoutez, clairement, Donald Trump a eu l'instinct, dès le départ, de parler à ce qu'on appelle l'Amérique blanche. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour nos téléspectateurs, mais l'Amérique blanche, c'est encore l'Amérique majoritaire, et c'est surtout à l'Amérique qui souffre. L'Amérique qui a souffert de la crise économique aux États-Unis, l'Amérique rurale. On dit que plus de 10% l'électorat rural blanc aurait pu voter dans des proportions beaucoup plus importantes qu'il y a encore 4 ans. Ce sont des gens qui sont contre le système de Washington, contre l'État fédéral américain. Les États-Unis, c'est un immense pays avec des contrastes de la côte ouest à la côte est. Là, on a ciblé Washington, on a ciblé l'establishment, on a ciblé la finance. Ce qui, dans la bouche de Donald Trump, peut quand même étonner un tout petit peu, parce que Donald Trump, c'est tout le paradoxe. C'est un businessman, mais il a vendu des choses à ces Américains-là, et ces Américains-là les ont achetés. Et ces Américains-là, ces petits blancs américains, comme on les appelle également, n'ont rien à voir avec ce milliardaire de New York. Non, il faut faire attention. C'est un exercice démocratique, une élection. Hein. Je veux dire, les gens votent. Quand on parle de petits blancs, ça n'est pas péjoratif. Non, bien sûr. Voilà, ce sont des gens qui souffrent. Ce sont des gens. La classe ouvrière américaine a perdu 10% de ses revenus en 10 ans. Ce sont des gens qui n'ont plus d'emploi. Ce sont des gens qui voient partir les emplois à l'étranger. Ce sont des gens qui voient arriver une main-d'œuvre étrangère aux États-Unis, une main-d'œuvre qui est nécessaire pour l'économie américaine. Et ce sont des gens qui ont écouté. Et en plus, Donald Trump a fait une campagne. C'est une bête de télévision, Donald Trump. Ça est voilà. aperçu, et il a fait une campagne absolument remarquable. Il a fait si je puis dire, sur le plan de la communication. Une télé-réalité à l'échelon. Voilà, c'est un programme qu'il a présenté pendant plus de 15 ans aux États-Unis. Et il a fait une émission. C'est incroyable, William. Pas d'état-major, quasiment pas d'équipe de campagne. Il a compté sur sa famille. Et on dit même qu'il n'a rien prévu s'il est élu, là. Ils disent, les médias américains contre lui. Hollywood contre lui. Et il est en train, peut-être pas de gagner, mais il est en train vraiment de challenger Hillary Clinton. Une grande partie de l'Europe contre lui aussi, en disant on veut pas. Oui, parce que personne ne comprend très bien où Donald Trump veut aller. Un petit mot sur la défection du camp démocrate. Qu'est-ce qui s'est passé là? Traditionnellement, la communauté noire, la communauté hispanique, ils ont fait défaut là. Clairement, Hillary Clinton n'est pas populaire. Dans la plupart des États, elle fait moins bien que Barack Obama il y a 4 ans. Barack Obama, dont c'était la deuxième campagne présidentielle il y a 4 ans. Hillary Clinton, on le savait dès le départ, n'a pas été une candidate populaire. Il n'empêche, elle avait, à l'inverse de Donald Trump, toute une équipe derrière elle, y compris les équipes sur le terrain. Donald Trump a fait campagne sans équipe sur le terrain. Et on se retrouve aujourd'hui à touche-touche, à quelques dizaines de minutes du résultat. On est vraiment extrêmement serré. Ça prouve bien quand même que le discours qu'a développé Donald Trump a porté sur une certaine Amérique. Bien, merci. Vous êtes mobilisé jusqu'à 9h25, cher Étienne. Voilà. Donc... c'est rouge ou c'est bleu? Ah, très bien, parfait. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure.